En 1996, Alan Shearer est transféré pour 16 millions d'euros à Newcastle, ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire, devançant de la même année Ronaldo de Nazario. Et en 2017, seulement 21 ans après, Neymar signe au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. Avec cette intro, on a vu que ces 20 dernières années, il y a eu une inflation des transferts exorbitante, et aujourd'hui, on va en parler en deux parties. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons nous plonger dans quelques chiffres pour comprendre l'ampleur de cette inflation des transferts, et dans la seconde partie, nous nous attarderons sur les raisons qui ont contribué à cette inflation pour comprendre comment l'inflation des transferts s'est installée durablement dans le paysage du football moderne. Donc voilà, un sujet assez compliqué, mais j'ai essayé de vous faire la meilleure vidéo. Déjà, on peut constater deux choses très importantes et intéressantes. Premièrement, en 10 ans, le prix des transferts des joueurs ont été augmentés de 116% en prenant en compte les bonus. Et deuxième chose, lors de la saison 2013-2014, l'indemnité totale des transferts bonus compris était d'un peu moins de 4 milliards, avant que la pandémie ralentisse le pas pour aujourd'hui être de nouveau aux alentours des 10 milliards d'euros. Donc on voit qu'en peu d'années, il y a une vraie et énorme inflation sur le marché des transferts. Et maintenant, voici 3 raisons de cette inflation. Première raison et la plus grosse, c'est les nouveaux investisseurs. Depuis quelques années, on voit plus en plus de clubs rachetés par des milliardaires qui sont des investisseurs comme Todd Boehly à Chelsea ou encore même des États comme l'Arabie Saoudite à Manchester City et le Qatar au Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est que quand ces investisseurs rachètent un club, ils veulent concurrencer les plus grands d'Europe et avoir au plus vite les meilleurs résultats. Ce qui fait qu'ils investissent énormément, achètent des joueurs pas à leur prix pour être sûr de les avoir. Et ils veulent aussi marquer le coup, ce qui dérègle totalement le marché et ses prix. Il y a beaucoup d'exemples de nouveaux investisseurs qui ont déréglé ce marché. Le plus récent, c'est Chelsea avec Todd Boehly qui pour ses deux premiers mercatos a recruté pour plus de 600 millions d'euros. Il y a eu aussi City avec les Saoudiens. De 2008 à 2010, ils ont dépensé 452 millions d'euros. Dans les mêmes sommes et même temps, il y a eu le PSG avec le Qatar. Et je pourrais aussi parler de Milan en 2018. Bref, il y a beaucoup d'exemples d'investisseurs qui vont casser le marché. Les droits télé sont loin d'être à négliger lorsqu'on parle d'inflation des transferts et de revenus en constante évolution vers le haut. Mais d'abord, c'est quoi un droit TV? Les droits TV donnent l'exclusivité de la diffusion des matchs. Ils appartiennent à la Ligue de football professionnel et pour certains clubs de Ligue 1, cela représente jusqu'à 75% de leurs revenus. La concurrence entre opérateurs fait monter les enchères dans des sommes astronomiques dont la plupart de la somme sera redistribuée au club. Donc très logiquement, plus les droits TV sont chers, plus ça rapporte au club. Et tous les championnats nationaux et européens depuis plusieurs années connaissent actuellement une hausse très importante de leurs droits TV. Et pour s'en rendre compte, voici quelques chiffres. Par exemple, seulement pour la Ligue des Champions depuis la fin de l'année 2008, soit le moment où les droits pour la période 2009-2012 avaient été attribués, les prix ont bondi de 594%, passant de 162 millions d'euros à 1,125 milliards. 1,125 milliards donc à partager entre les clubs participant à la Champions League. Ce qui fait donc que les droits TV rapportent énormément aux clubs et que l'inflation des droits TV est parallèle à l'inflation du marché des transferts. Aujourd'hui, les revenus liés aux droits TV n'ont jamais été aussi chers et ça ne fait encore que de monter. Troisième raison de l'explosion du marché des transferts, les joueurs plus là uniquement pour le sportif. Et oui, le prix d'un footballeur, j'ai envie de dire malheureusement, ne dépend plus de ses qualités sportives. Voici une phrase qui résume bien la situation. Les joueurs sont plus des simples salariés payés pour effectuer une activité, ils deviennent des marques indépendantes. Donc la capacité à faire vendre et la notoriété sur les réseaux sociaux sont aussi des facteurs qui rentrent en compte lors de l'achat d'un joueur. Et achètent parfois purement marketingement et non plus sportivement à l'exemple du PSG. Et quand on pense à ça, on pense à l'incroyable transfert de Cristiano Ronaldo qui avait déjà 33 ans et qui avait été transféré pour la somme pharaonique de 100 millions d'euros malgré un âge très avancé mais aussi un statut de meilleur joueur du monde dans la balance. Donc si on prend tout en compte, la Juventus a sûrement surpayé ses recettes pour son apport financier, une chose qui se fait de plus en plus et qui participe ainsi à l'inflation des transferts. Et c'est sur ça que la vidéo se finit, très heureux d'avoir analysé 3 raisons de l'inflation du marché des transferts. À la semaine prochaine, like, abonne-toi et vive le foot.